Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comment modifier vos papiers pour leur donner un petit peu plus de personnalisation, de relief. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai créé cette carte-là à partir de ce papier que je vais retrouver. Il est là. Voilà, je suis partie sur cette base de papier et voilà ce que j'ai obtenu. Et bien c'est parti, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Donc déjà, dans un premier temps, on prend une feuille A4 de 300 g de grammage au moins minimum. C'est très important, il faut que ce soit épais. Voilà. On la coupe à 15 cm. Voilà. Ensuite, on fait un pli à 15 cm. Et là, vous avez votre fond de carte que vous allez réserver. Voilà, maintenant, je vais prendre... Alors, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais prendre du noir. Toujours, alors si vous avez du format A4, c'est très bien. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel format. Je change un peu mon bureau. Toujours un petit peu. Alors, eh bien, cette fois-ci, je vais faire une découpe en noir de 14 sur 14. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Vous allez voir, c'est assez simple. Ça vous permet de personnaliser des papiers. Et des fois, on a envie. Des fois, on se retrouve devant des papiers très sympas et il manque un peu de couleur, il manque un peu de... comment dire, de structure au papier. Donc, voilà. Avec un petit embossage à chaud, une pâte à structure, quelques encres Distress et le tour est joué. Voilà. Alors, je vais venir coller ma feuille de papier noir de 14-14 sur mon 15-15. Voilà, maintenant, je vais vraiment réserver ce papier. Je le mets de côté, je n'y touche plus pendant un certain temps. Alors, je vais choisir mon papier. Alors, par exemple, on va partir sur celui-là. Voilà. Papier tout simple, tout jaune. Alors, je vais le découper à 13,5 sur 13,5. Alors là, je suis en train de réaliser une carte avec. Donc, vous le découpez suivant ce que vous avez envie de réaliser avec. C'est valable pour vos Memorydex, pour vos ATC, pour vos pages d'album, etc., etc. Pour vos pages d'art journal, vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà. Et c'est maintenant là-dessus que je vais travailler. Donc, je prends toujours une feuille blanche. Voilà. Alors, je regarde déjà ce que je vais mettre. Je peux te mettre celui-là. Allez, on va partir sur un... Hop, sur celui-là. Je vais le travailler aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ma petite découpe. Voilà. Et comme je l'ai en tout petit, bah, je vais me faire un petit plaisir. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même. Vous pouvez en mettre une différente. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par cette petite carte. Alors, cette petite carte, voilà, je vais la travailler avec ma pâte de structure. Alors, vous prenez, alors moi j'y vais au doigt hein, parce que j'ai énormément de mal à la mettre autrement. Ça bouge tout le temps même si je colle. Ça me permet, en le faisant au doigt,
de bien répartir voilà, la quantité que je veux, ne pas avoir trop d'excédent. Bon, après, normalement, ça se fait à la spatule, hein, c'est... Voilà. C'est pas forcément le meilleur conseil. Voilà. Tout doucement, on vient relever. Je réserve. Je vais laver les mains. Alors, moi, ce que j'ai utilisé comme pâte, que je trouve très sympa, c'est celle-là. Je vous la donne. Voilà. C'est de Tim Hall, c'est l'opaque mat. Elle est vraiment très sympa. Enfin, bon, c'est une petite aparté. Si vous avez vos pâtes à vous, utilisez vos pâtes à vous. Alors, ben, nous allons venir sécher. Donc, nous allons venir sécher. Voilà. Alors, maintenant que je l'ai séché, je vais prendre une petite patine. J'utilise celle-là en patine. Vous utilisez ce que vous voulez. Je vous montre juste ce que j'utilise comme matériel. C'est à l'envers. On le voit moins. C'est moins drôle. Voilà. Donc, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. L'avantage. Et je vais... Pareil, je le fais au doigt. C'est pas forcément la meilleure des techniques. Hein. Mais je sais pas travailler autrement qu'avec mes mains. Donc voilà. Alors j'en mets en haut et j'en mets en bas. Voilà. Voilà pour celui-là. Toujours pareil. Je nettoie mon doigt. L'alcool. Voilà. Alors, et bien maintenant, je vais prendre un peu de jaune. Et pareil. Vous voyez. Alors j'ai recouvert toute ma carte de pâte à structure. Voilà. 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 Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez, donc là, j'ai pris exactement le même en tout petit format. Après, c'est des idées. Hein. Je vous donne des petites idées parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains papiers on aimerait bien faire quelque chose dessus. Et des fois, c'est difficile de trouver quoi. Alors, comme rien ne se perd, je vais utiliser un restant de mon papier de tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, je vais prendre un scotch qui était sous mes yeux il y a 30 secondes et qui a disparu. Double face, bien sûr. Alors, le double face, là, c'est pas grave. On va en ouvrir un autre.
Ok, j'ai ça. On va utiliser ça comme double face. Ça marche aussi bien. Voilà. Je vais attendre un peu. Je vais d'abord prendre. Enfin, je jette. Je vais venir coller maintenant. Ma petite carte sur le papier, j'appuie bien. Je suis un peu Miss Catastrophe, hein. Celles d'entre vous qui me connaissent le savent. J'ai tout essayé, hélas. Hélas. Voilà. Alors, donc, maintenant, je vais pouvoir mettre ceci au milieu. Voilà. Je réserve. Et là, je vais passer à mon papier. Alors, là, j'ai pris ce genre de pochoir, très sympa. Et je vais y aller gaiement. Alors là, je vais prendre un peu de bleu. Alors, je le mets bien. Ça vous permet de bien personnaliser votre papier. Voilà. Alors, le bleu ici. Voilà, le rouge. Alors, moi, je prends des Distress. Ouf! Distress Oxide, bien entendu, vous prenez ce que vous avez comme matériel. Voilà. Chacun fait avec ce qu'il a. Voilà. Voilà pour celui-là. Là, je vais prendre mon Wild Honey. Je vais que vous voyez bien. Je ne vais pas en mettre partout, je vais juste faire ressortir mon jaune. Un petit peu plus. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais prendre celui-là. Je vais reprendre un peu ma patine. Et je vais en mettre parcimonie. Un petit peu.
comme ceci. Alors, je vais aussi faire ça. Voilà. Et on va ici. Voilà. Voilà pour celui-là. Toujours pareil. Alors, pas d'embossage à chaud sur cette feuille-là. Je l'ai fait sur l'autre. C'est pas la peine d'en rajouter trop. Excusez-moi. Voilà. Hop et hop. Maintenant, je vais sécher. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant, je vais utiliser un tampon de fond. Alors, un tampon de fond, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Hop, hop, hop. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors ça, c'est un tampon, je vous donne, All Create. Voilà. Dans ce sens-là ou dans l'autre, c'est mieux. Voilà. Je vous donne en même temps les références. Si jamais vous cherchiez, voilà, pour vous éviter de chercher. Alors, je prends la plaque. Là, allez-y généreusement. Faites-vous plaisir. Et je vais venir tamponner en haut de ma feuille mon tampon. Alors, ensuite, je vais embosser ma texture. J'y vais de bon cœur, j'en mets. Non. Allez-y de bon cœur, mettez-en. Je sèche. Voilà. Maintenant, voilà ce que j'obtiens. Alors, maintenant, je vais prendre ma plaque à tampon parce que je vais le faire une deuxième fois. J'essaie de ne pas vider ma poudre. Voilà. Alors, là, je me mets sur la plaque à tampon. Voilà. Et voilà. Là, je vais décoller. Et alors, attention, il faut que je le mette dans le bon sens.
comme je ne veux pas le mettre sur toute la feuille, voilà, je dispose mon tampon à l'endroit. Voilà. Et je veux tamponner. Alors, si je mets une feuille blanche, c'est pour justement éviter de tamponner ma feuille. Voilà, super. Mon petit E, à la fin, je vais passer un petit coup, ça manque un peu. Voilà. Je retire ma feuille, je pose celle-là. Alors, pour nettoyer vos tampons, enfin, je sais pas, je vous l'ai déjà dit, mais une petite astuce, 50% d'alcool ménager, 50% d'eau. Voilà, ça marche très bien. Voilà, et moi je les nettoie tout de suite. Voilà, on va les remettre dans le bon sens. Et voilà. Voilà. Comme je vais utiliser de la poudre embossée après, le mieux c'est que mon tampon soit loin. Alors, hop, je replie ma planche. Voilà. Je vais reprendre ma feuille et je vais réembosser une seconde fois avec la poudre noire brillante. Alors moi je prends une poudre noire brillante pour faire ça, mais vous pouvez aussi, si vous voulez que votre tampon soit beaucoup plus visible, sans pour autant qu'il soit brillant, vous pouvez utiliser une, voyez, vous pouvez utiliser une encre invisible, une poudre embossée invisible qui va effectivement rendre votre tampon plus mat, mais c'est très 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 sympa aussi. C'est d'ailleurs, j'utilise assez souvent d'ailleurs. Ça donne du volume, c'est très sympa. Et voilà. On va réembosser. Là, j'ai le, voyez en bas, le rendu que je voulais. Alors, maintenant, je vais reprendre. Déjà, je me passe un petit coup d'eau sur les mains. Excusez-moi une minute. Parce que là, je vais prendre ma carte. Alors, vous pouvez le faire en page d'Art Journal. Moi, je l'ai fait en l'occurrence pour faire une carte. Alors, elle s'ouvre dans ce sens-là, donc tout va bien. Allez, je la retourne. Je prends un double face. Voilà. Je reprends ma carte.
Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors, par contre, il y a de la poudre embossée qui s'est déposée, donc je vais essayer de l'enlever. Et voilà. Alors, je vais reprendre une page blanche, toujours pareil. Maintenant, je vais venir coller ici. Alors, décidément, si je perds tous mes scotch double face, ça va devenir moins drôle ensemble. Donc voilà. Je vais prendre je le colle ici avec un scotch 3D. Voilà, je vais décoller. Je vais venir la coller ici. Voilà, mon petit scotch que je n'ai pas utilisé, je vais le mettre là. Je reprends une dernière carte. Hop. Que je vais venir coller sur un support noir. Voilà, comme ceci. Je vous montre ma petite carte. Alors, j'utilise beaucoup de double face, hein. C'est vrai que voilà. Je travaille peu avec la colle. Alors, je vais finir. Voilà. Je vais prendre une dernière petite décoration. Oups.
Alors, vous pouvez retrouver cette vidéo bien sûr sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur le groupe des Scrap Copines. Alors voilà ce que je vais faire là. Voilà. Alors, je mets du 3D de ce côté-là, puisque ici on est en 3D. Et pour pas faire une surépaisseur ici, je vais venir mettre ma main comme ceci. Voilà. Et nous allons finir avec le petit papillon. Alors, hop. Je colle derrière. Voilà. Voilà comment personnaliser une petite carte à partir d'un papier. Et puis de, comment ça s'appelle, de petites images que vous avez avec ce papier. Voilà. Vous voyez, vous pouvez personnaliser vraiment à votre idée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les produits utilisés. C'est pour vous donner un ordre d'idée, mais comme je vous disais, vous pouvez utiliser vos propres produits. Tout est bon, il n'y a pas de raison. Et voilà, comme ça, si j'ai pu vous donner des petites idées, bah écoutez, tant mieux. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt, bonne fin d'après-midi.